nous fîmes pleuvoir sur eux des pierres d'argile durcies, marquées auprès de ton Seigneur. Puis, Jibril, alayhi salam, souleva la ville d'un seul battement d'ailes et les retourna, face contre ciel. Puis le feu tomba, les cris cessèrent, et elle, la femme de Lut, était restée derrière. Elle entendit le tonnerre, elle vit le feu, et au moment où elle se retourna pour fuir, une pierre lui tomba du ciel et mit fin à ses jours. Elle fut mariée à un prophète, elle vécut dans une maison bénie. Mais son cœur n'était pas tourné vers Allah. Il y a des histoires qui marquent l'humanité pour toujours. Des récits où la vérité et le mensonge s'affrontent, non pas sur des champs de bataille, mais dans un foyer, dans une maison. L'histoire que tu t'apprêtes à entendre est celle d'un prophète, Lut, que la paix soit sur lui, envoyé à un peuple dont la perversion n'avait encore jamais existé parmi les humains. Lut était le neveu du prophète Ibrahim, paix sur eux. Il a accompagné son oncle dans sa prédication, dans ses voyages et dans son appel à l'adoration d'Allah seul. Mais à un moment donné, Allah lui confia une mission indépendante. Il devait aller prêcher un peuple qui vivait dans les cités de la plaine, connues sous le nom de Sodome et ses alentours. Des villes prospères, mais profondément corrompues. Ce peuple était le premier dans l'histoire humaine à pratiquer ouvertement l'homosexualité entre hommes, sans honte ni pudeur. Vous assouvissez votre désir charnel sur les hommes au lieu des femmes. Vous êtes un peuple outrancier. Ils allaient jusqu'à intercepter les voyageurs pour leur faire du mal. Ils avaient renversé les lois naturelles, défié la pudeur et rejeté toutes les formes de guidance. Et Allah a voulu les avertir, une dernière fois. Quand Lut arrive parmi eux, il ne trouve aucun appui. Il est seul, isolé, méprisé. Il leur parle de morale, de pudeur, de justice. Mais ils le rejettent, se moquent de lui et le menacent. Ils lui disent « Si tu ne cesses pas, ô Lut, tu seras certainement expulsé. » Sourate Ash-Shu'ara. Et parmi ceux qui le rejettent, il y a sa propre épouse. Oui, celle qui partageait sa maison, celle qui mangeait avec lui, celle qui dormait sous le même toit, n'était pas croyante. Mais plus encore, elle était complice du mal. Elle soutenait leur perversion, et cette complicité va devenir la cause de sa perte. Imagine un homme chargé d'une mission divine, affrontant seul une nation corrompue. Imagine ce même homme, rentrant chez lui pour chercher le calme, le soutien, et n'y trouvant que mépris, hypocrisie et trahison. Et pourtant Lut, paix sur lui, a continué sa mission. Il les a avertis, conseillés, appelés à Allah, jour après jour, année après année, mais leur cœur était scellé. Ils continuèrent dans leur péché jusqu'au jour où les rues de Sodome tremblaient par une foule d'hommes, enflammés par le désir et la perversion. Ils marchaient ensemble, frappant aux portes, riant, criant, exigeant. Et les gens de la ville vinrent à lui dans la joie. Sourate Al-Hijr. Ils appelaient Lut à leur livrer ses invités. Mais, me direz-vous, quel invité? Ils exigeaient « Ô Lut, tu sais bien que nous n'avons aucun droit sur tes filles, c'est-à-dire les femmes, et tu sais bien ce que nous voulons. » Sourate Hud. Et dans ce chaos, la femme de Lut observait en silence. Elle avait lancé la mèche, le feu se propageait, et elle attendait de voir jusqu'où irait sa trahison. Oui, c'est en fait elle qui a déclenché ce fitna. Revenons quelques instants avant. Un matin, le prophète Lut, alayhi salam, reçut 3 invités. Des invités qui ne sont pas comme les autres. Ils viennent du désert. Mais une chose surprenante se distingue. Ils ne montrent aucun signe de fatigue. Leur corps ne présente aucune tache de poussière, mais le prophète Lut, paix sur lui, ferma les portes, après les fait entrer. Il était agité, et son regard était tenté. Il craignait que ces hommes soient en vue, et que les monstres de la ville viennent frapper à sa porte.
Mais ce qu'il ignorait, c'est que la trahison se trouvait déjà dans sa propre maison. Sa femme, comme à son habitude, observa les invités, et lorsqu'elle vit leur beauté, son cœur déjà aligné avec les criminels s'enflamma. Elle partit immédiatement prévenir les hommes de la ville, en leur annonçant que Lut avait hébergé de très beaux jeunes hommes. Elle ne craignait pas Allah. Elle était ravie à l'idée d'attirer le mal sous son propre toit. Voyant la panique de Lut, les 3 hommes se levèrent, et à ce moment-là, ils révélèrent leur vraie nature. « Ô Lut, nous sommes les messagers de ton Seigneur. Ils ne pourront pas te faire de mal. Quitte la ville avec les croyants avant l'aube, et laisse-les avec nous. » La tension tomba d'un coup, mais un choc le frappa de leurs mots. « Et ta femme, elle restera aussi. Nous sauverons toi et les tiens, sauf ta femme. Elle sera parmi ceux qui resteront. » Sourate Al-Ankabut. Allah avait décrété sa perte. Elle faisait partie des complices du mal. Et le châtiment ne ferait pas de distinction entre les criminels. Lut alayhi salam quitta la ville discrètement avec quelques croyants. Il marcha sans se retourner, car l'ordre divin était clair. Ne te retourne pas. À l'aube, la punition commence. Nous fîmes pleuvoir sur eux des pierres d'argile durcies, marquées auprès de ton Seigneur. Sourate Dariyat, puis Jibril, alayhi salam, souleva la ville d'un seul battement d'ailes et les retourna, face contre ciel. Puis le feu tomba, les cris cessèrent, et elle, la femme de Lut, était restée derrière. Elle entendit le tonnerre, elle vit le feu, et au moment où elle se retourna pour fuir, une pierre lui tomba du ciel et mit fin à ses jours. Elle fut mariée à un prophète, elle vécut dans une maison bénie. Mais son cœur n'était pas tourné vers Allah. La foi ne se transmet pas par le sang, ni par le mariage, mais par la pureté du cœur et la sincérité envers Allah. Il ne restait plus rien, rien sauf le souvenir d'une ville perdue et le nom d'une femme maudite, gravé dans le livre éternel. Pourquoi Allah a-t-il cité cette femme? Dans le Coran, Allah n'a pas mentionné la femme de Lut pour raconter une simple histoire. Il l'a évoquée comme un exemple. Allah cite en exemple, pour ceux qui ont mécru, la femme de Noé et la femme de Lut. Elles étaient sous 2 de nos serviteurs vertueux, mais elles les ont trahis. Sourate At-Tahrim. Pourquoi cette mention alors que tant de gens ont trahi? Parce que sa trahison n'était pas une erreur humaine. C'était une opposition volontaire, consciente, calculée, contre un prophète, contre la vérité. Elle n'a jamais été adultère, mais elle a trahi la mission de son mari. Elle a trahi la foi. Elle a trahi les croyants. Ce récit, ce n'est pas seulement l'histoire d'une punition. C'est un miroir. Car parfois dans nos vies, nous rencontrons des gens qui vivent à nos côtés, qui partagent nos repas, nos maisons, nos sourires, mais dont le cœur appartient à autre chose. Ils sont là, mais leur loyauté n'est pas pour la vérité. Ils sourient, mais ils trahissent. Et cette femme est le symbole de ces gens-là. Allah a voulu que cette femme soit un exemple pour les mécréants, non pas pour la détester, mais pour ne pas lui ressembler. Car la plus grande perte, ce n'est pas d'être loin d'un prophète, c'est d'être proche, mais sans foi. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et laissez un commentaire pour que la chaîne se développe et atteigne un public plus large. Assalamu alaikum wa rahmatullah.